Ça fait 4 jours que je suis en solo trip à Rio, au Brésil. Une question qu'on m'a grave posée, c'est t'as pas peur de t'ennuyer? Bien sûr que j'ai eu peur de m'ennuyer. Et justement, je trouve que c'est un peu là qu'est tout le challenge de partir toute seule. Moi, on m'a proposé de rejoindre des groupes d'amis. Il y a des filles qui m'ont envoyé des messages, c'était trop mignon en mode ouais, moi je suis à Rio aussi, si tu veux on peut se voir. Et j'ai refusé parce que pour moi, j'avais vraiment envie de justement tester le fait d'être seule. Déjà, il faut savoir que je pars seulement une semaine, donc c'est quand même globalement rapide. Je pense que si j'étais partie un mois et demi, bien sûr qu'au bout d'un moment, j'aurais rejoint des groupes d'amis. Pour l'instant, il n'y a pas une seule fois où je me suis ennuyée. J'ai même l'impression que je vais pas avoir assez de temps du tout pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Premier point positif, tu fais tout ce que tu veux toi. Si tu as envie de te réveiller à 4h du matin et d'aller commencer ta journée, tu vas à 4h du matin, tu prends tes affaires, tu vas à la plage. Là, je suis à la plage, il est 7h du mat. Si j'avais été avec du monde, peut-être que j'aurais dû attendre que machin se réveille, qu'on prenne le petit déj. Ah mais non, mais moi j'ai envie de faire ça d'abord. Il y a pas de ça. Là, c'est que moi et moi-même. Je fais ce que j'ai envie. Si j'ai envie de manger dans tel restaurant parce que j'ai envie de telle nourriture ce midi, j'ai pas besoin de concerter quelqu'un d'autre, c'est que moi. Si j'ai envie de retourner 6 fois à la même plage, je peux le faire. Si j'ai pas envie de faire des trucs touristiques, je ne les fais pas. Par exemple, je pense, avec du recul finalement, que je ne vais ni faire le Corcovado, ni le pain de sucre, parce que je les ai déjà fait plusieurs fois et que je sais que je vais être tout simplement moins impressionnée par le Corcovado à force, que je vais retourner à Rio encore dans ma vie. Donc comme un jour j'aimerais bien y aller avec mes parents, qui ne sont jamais allés au Brésil, je me dis que j'y retournerai à ce moment-là. En attendant, ça sert à rien. Enfin, moi, ça va rien me faire. Donc en fait, je vois pas comment je peux m'ennuyer étant donné que je fais que des choses que moi j'aime. Ensuite, deuxième chose, on n'est pas non plus au Moyen-Âge, j'ai un téléphone, j'appelle mes parents tous les jours en FaceTime, je fais plein de snaps, enfin je raconte grave ma vie et tout. Je profite en fait du moment présent, je prends des taxis-motos du coup puisque je suis toute seule. Ça fait intégralement partie des meilleurs souvenirs de mon solo trip, c'est tous les trajets en taxi-moto tellement c'est beau. Par contre, ça m'apprend des choses sur moi-même et ça m'apprend à me dépasser dans le sens où je ne suis pas habituée à être seule et c'est un truc qui malheureusement peut être parfois gênant à cause du regard des autres. Genre tu te dis bon bah là je vais me poser, je suis toute seule au restaurant. Moi ça me dérange pas du tout, mais il y a certains trucs qui sont un peu gênants quand même. Et j'apprends à me dépasser, c'est que du coup je fais des vidéos, je suis créatrice de contenu donc je suis là aussi pour faire des photos, des vidéos. Déjà il y a encore quelques jours j'étais très gênée de faire ce que je fais là, c'est-à-dire que là j'ai mon trépied en face de moi et j'ai ma petite caméra et je vous parle avec un micro sur la plage. L'autre fois pareil je faisais des TikTok là-bas et j'ai mis un trépied entier genre à ma hauteur avec mon téléphone pour me filmer en train de faire un playback. Oh, ça c'est gênant à souhait pour moi normalement. Sauf que j'ai pas le choix parce qu'il y a personne pour me prendre en photo, il y a personne pour me prendre en vidéo. Donc si j'ai envie d'avoir des souvenirs, si j'ai envie de faire des TikTok et tout, c'est que moi et moi-même. Et en vrai, je me rends compte que les gens, ils s'en foutent. À la rigueur, ils te regardent une seconde, ils vont oublier complètement. Par contre, je vois grave une différence de mon comportement en fonction de s'il y a des Français ou pas. C'est-à-dire que s'il y a un groupe de Français, que j'entends parler français, ou bien s'il y a un groupe qui a l'air français, parce qu'en vrai on reconnaît grave les Français, même s'ils ont pas parlé, même si je les ai pas entendus, même si j'ai l'impression qu'ils sont français, je sais pas pourquoi, mais psychologiquement, je suis trop gênée. Et je sais pas pourquoi devant les Brésiliens, je m'en fous complètement. Surtout que les Brésiliennes, pareil, elles s'en foutent parce qu'elles se prennent en photo dans des positions allongées comme ça sur la plage et tout. Genre, j'ai l'impression qu'il y a